On fait l'ouverture 1 minute. Après ça, on s'en va faire le rap, 1 minute. Après ça, on s'en va faire... Moi, je décroche pas à la fin, 1 minute. Let's go, en position, tout le monde, s'il vous plaît. 2 rangées de casiers, une table, 4 chaises, le décor est planté. La scène a des allures de bout de corridor d'école et de petits coins de cafétéria. Sur les planches, 5 personnages, Eric, Zoé, Sophie, Marc-André et Nathalie. 5 ados, joués par des comédiens qui prennent leur dernière marque avant le grand soir. Yo, j'ai un message à dévoiler qui vaut la peine d'être écouté. La moitié des jeunes dans les parages ont des conflits avec leurs parents et je ne parle pas du décrochage le plus haut taux en Occident. Tout ça au Québec, mais faut faire avec, man! Pour moi, on vit pas sur la même planète. Je me demande ce qui fait de l'environnement. Du nucléaire. De la famine. De l'exploitation. De la politique. Du racisme. De l'argent. De l'alcool. Du suicide. Des drogues. De la violence. De la délinquance. Du sexe. Du sida. De l'éducation. De la performance. De la compétition. Des notes, des profs. Des parents. De l'avenir. De notre avenir. On fait la guerre dans les déserts. La télé dit tout baigne dans l'huile. Feu à plein gaz dans l'atmosphère. On étouffe la vie sur la terre. Et on nous dit, quand vous serez grands, on est déjà plus des enfants. En tournée depuis février au Nouveau-Brunswick et au Québec, la nouvelle version de Moi je décroche pas débarque à Montréal pour la première fois. Dans les coulisses, au four et au moulin, côté cour, côté jardin, il y a Dean Brisson, l'homme à tout faire, concepteur, producteur et co-auteur de ce spectacle né il y a 12 ans. À l'époque, j'étais à TVA, je faisais Double Défi en tournée, entre autres, et puis je voyais beaucoup de milliers de jeunes, des arénas pleins de jeunes, mais aux séances d'autographes, je voyais leurs yeux qui étaient comme un peu tristes, un peu désabusés, un peu qu'est-ce qu'on va faire avec cette planète qu'on nous laisse polluer, le gazon sera plus vert, l'avenir, c'est comme on n'y croit pas vraiment. Et ça m'a vraiment touché. Et mon frère, moi, qui était un décrocheur type de secondaire 1, j'avais vu son cheminement, puis ça m'avait fait un peu réfléchir sur le cas de qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui sont entre deux chaises, entre deux mondes, entre deux temps. On s'était réunis, des amis, on a eu l'idée de faire un spectacle qui motiverait les jeunes à poursuivre leurs rêves, étant donné que nous-mêmes, on avait comme déjà débuté à poursuivre nos rêves et les réaliser. Et on trouvait ça assez phénoménal de savoir que si nous, on pouvait réussir, n'importe qui pouvait réussir. Sais-tu, moi, ce que je voudrais, c'est être heureux, avoir une famille, des affaires simples. Ouais, mais ça, c'est pas des rêves, là, c'est des choses normales. Ah ouais. Ben, par exemple, je m'imagine un vendredi soir à la campagne avec mon gros char, ma grosse roulotte, Ma petite quéquette. ma petite famille, puis partir en camping pour la fin de semaine. Bon, c'est tout. Ben, tu sais, être un peu comme tout le monde, là. Des défis à relever, des sentiers à tracer. Il n'y a pas de chasse gardée pour les rêves à chasser. D'ici à vos rêves, d'ici à vos rêves. Pour incarner les rêves et les douleurs de ces 5 ados qui parlent drogue, décrochage, amour ou sida, Dean Brisson a fait appel à Annick Vermette et Marie-Claude Lefebvre de la série Watatatao, entouré de David Pelletier, Benoît Landry et Catherine Yale. Mon nom est Annick Vermette, j'ai 26 ans. Ben, je joue le rôle de Sophie, qui est l'espèce d'altruiste, de rassembleuse du groupe, qui est toujours joyeuse. C'est une motivatrice née, une optimiste, une fille très douce, très sensible, mais on s'aperçoit pas tellement au début qu'elle aussi, elle peut vivre des choses qui sont difficiles. On l'apprend vraiment un peu plus tard dans la pièce, puis à ce moment-là, ben, les autres sont peut-être un peu déçus qu'elle se soit pas confiée avant, puis ils ont envie de l'aider. Eric, là, lui, il peut pas prendre de congé quand il veut. C'est la job et l'école en même temps. C'est tout ou rien, pas de passe-droit. Je te dis, des fois, il est bien écœuré, il a le goût de tout lâcher. Pas parce que tu penses que j'ai pas le goût de tout lâcher? De tout sacrer ça là. L'école, les parents, puis leur montrer ce que j'ai dans le ventre. De dire ce que je veux dire, de faire ce que je veux faire. De toutes les envoyer promener. Regarde-moi. En veux-tu de la merde? Ma vie, c'est de la merde. Voyons, Nat, t'arrêtes, là. Oh, Nat, arrête. C'est ça, je vais arrêter. Je vais tout arrêter. C'est ça que tu veux? C'est ça que vous voulez, toute la gang, que je disparaisse une fois pour toutes? Vous êtes écœurés de m'entendre, hein? Ben, moi aussi, je suis tannée pour mourir, comprends-tu?
Pour mourir! Non! Oh, lâche-moi donc! Il y a des jours, c'est vraiment l'enfer. L'école, la vie, à quoi ça sert? La terre, le monde tourne de travers. Même mon Walkman joue à l'envers. Marc-Claude Lefebvre, comédienne depuis l'âge de 8 ans, 10 ans environ, ouais, à peu près ça. C'est ça, moi, mon personnage, c'est pas mal le personnage qui est le plus rock'n'roll. C'est le personnage qui est le plus sensible, je dirais. Sa sensibilité apporte le fait qu'elle soit très renfermée, très spontanée dans ses réflexions, défaitiste, pas optimiste du tout, très pessimiste. Puis on voit un changement sur mon personnage tout au long du show. Tu connais pas mon père, il n'y a pas moyen de rien dire. Il veut toujours avoir raison. Des fois, là, je me sens comme un pantin, puis c'est lui qui tient corde. Pour mon père, là, rêver, c'est une perte de temps, mais je suis pas d'accord. Attends, dépêche, cours d'histoire. Oh, mais attends, là, j'ai pas tout Ah ouais. Oh! Je m'appelle David Pelletier, comédien, chanteur, danseur, guitariste, pianiste. Marc-André, c'est un nerd, c'est vraiment le type tronche un peu, mais qui joue au hockey, fait que ça y amène un petit côté cool quand même. Sauf que, dis donc, c'est lui qui se met les pieds dans le plat tout le temps, c'est lui que les gens acceptent difficilement dans le groupe. Fait que dans le fond, il se bat un peu contre ça, puis il se bat aussi contre le fait de performer à l'école, justement, d'avoir 90% de moyenne et de plus, ce que son père il exige très fortement, sinon, il coupe le hockey. À 18 ans, là, moi, dire à mon père ce que je pense. À moi, les filles! À peine levé, les yeux collés, la face marquée par l'oreiller. Mon père me crie, oui, j'ai compris. 1, 2, 3, ha! Push up! On manque tous peut-être un peu de confiance à un moment ou à un autre de l'adolescence. En tout cas, personnellement, je l'ai vécu. Donc, je pense que ça peut rejoindre aussi beaucoup les jeunes. On l'a vu déjà en tournée. On est allé en Gaspésie puis au Nouveau-Brunswick jouer 10 spectacles. Puis les jeunes là-bas ont vraiment bien réagi. La majorité nous ont dit que ça les avait énormément touchés, que ça les avait rejoints. On a même reçu une lettre d'une jeune fille qui nous disait que on avait réussi à lui faire croire en elle, que à partir du moment où elle avait vu la pièce, maintenant elle foncerait, puis elle irait au bout de ses rêves. Puis ben, il y en a qui sont venus nous voir, qui nous ont dit que ça les avait touchés. Il y en a qui pleuraient. Donc ils peuvent se voir un peu dans tous les personnages. Puis c'est intéressant aussi pour les parents parce qu'ils peuvent voir ce que leurs jeunes vivent quand eux sont pas là. Comment ça se passe dans un corridor d'école? De quelle façon les jeunes réagissent à travers de ce qu'ils vivent au niveau de l'adolescence. Fait que je pense que oui, c'est un spectacle qui peut apporter beaucoup. Puis je l'espère, si on peut en toucher 5 sur 1000, ben ce sera ces 5-là qui vont peut-être donner du courage à d'autres pour poursuivre parce que c'est vrai qu'on vit pas dans une société facile, mais je pense que c'était peut-être pas plus facile non plus il y a 10 ou 20 ans, mais on est juste là pour les encourager parce que il y a pas 20 000 spectacles comme le nôtre qui sont expressément pour les adolescents. Fait que ça, je pense que c'est le fun aussi. Parce que tout comme toi, moi je décroche pas, je crois en moi, et toi tu crois en toi. On va mettre au monde notre monde, encore et toujours, un peu plus chaque seconde. Je crois que le show, il donne vraiment de l'espoir aux personnes qui l'écoutent. Ça donne de l'espoir aux gens qui ont décroché de leurs rêves, décroché de leur espoir, décroché de leur ambition dans la vie. Je pense qu'en écoutant ce show-là, tu peux te rappeler que à n'importe quel âge dans la vie, tu as des rêves, tu sais. Et ce qui est important pour vivre sa vie, c'est de vivre ses rêves, puis ses ambitions, puis c'est de persévérer à travers ça. Les ados, d'après moi, c'est le public le plus tough, tu sais, parce que s'ils aiment ça, ils te le font savoir instantanément, mais s'ils aiment pas ça, ils te le font savoir aussi instantanément, tu sais. C'est difficile sur une scène de réagir à des choux, admettons, ou à se faire pitcher des affaires au pire. Mais non, c'est ça, le premier spectacle, ça a été les réactions, des rires, où ce qu'on s'attendait pas qu'il y ait des rires, tu sais, puis c'est ça, les jeunes ils venaient me voir après, puis là, on s'est vraiment reconnus dans telle ou telle situation. Moi-même, je connais une fille qui a vécu telle affaire ou un gars qui a vécu telle affaire, fait que c'était sûr qu'on avait visé carrément dans le mille. Parce que tout comme toi, moi je décroche pas, je crois en moi, et toi, tu crois en toi. C'est la meilleure pièce que j'ai vue à date. J'ai vraiment trouvé ça drôle, mais je trouve que ça peut assez durer longtemps. J'ai trouvé que ça donnait un bon espoir pour ceux qui avaient genre des problèmes, qu'un espoir que ça peut toujours se régler. Moi, c'est vraiment la façon que les comédiens interprétaient ça, parce qu'on dirait qu'ils étaient vraiment dans la peau des étudiants. Là. C'était vraiment bien interprété. Ouais, c'est très, très réaliste. Même que tantôt, on parlait, puis on se disait qu'on se reconnaissait dans ça. On s'identifie aux personnages, on s'identifie à ce qu'ils font, à leurs gestes, à leurs paroles. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était super bon. Très bien fait. Les comédiens sont très bons.
pour des jeunes, je trouve que le message est bon. C'est Gabrielle, j'ai 10 ans. Ben, j'ai bien apprécié cette comédie, là. Moi, c'est bien. Moi, je suis pas comme ça, là. Je suis tout le temps accrochée à l'école, là. Moi, je décroche pas. Au cours des 2 prochaines années, Moi je décroche pas promènera ses casiers, sa table, ses 4 chaises et ses 5 comédiens dans une centaine d'écoles. 12 ans après sa naissance, l'aventure ado-théâtrale compte bien aller jusqu'au bout de ses rêves. Il en 2000 avec son vieux profil, l'avenir s'avance à quelques respires d'ici. Let's make the best of it, we're on our way. Notre existence prend son envol aujourd'hui, portée par le vent de tous nos sentiments. On s'installe ici! Ainsi que ses désirs, on veut plus que grandir. On va écrire nous-mêmes notre bout d'histoire. La tête pleine d'idées, rien ne peut nous arrêter. Nous sommes partis sur la plus belle des trajectoires. Les yeux droits devant pour traverser le temps. Parce que tout comme toi, moi je décroche pas, je crois en moi. Et toi, tu crois en toi. On va mettre au monde notre monde, encore et toujours, un peu plus chaque seconde. On veut tout ça, pour vivre du hasard. Maintenant c'est à nous de parfumer l'oxygène. Nos rêves sont blindés, nos cœurs bien armés, car le désir de vivre nous chauffe les veines. Sur un grand écran, on va tous devenir grands. On décrochera jamais de notre histoire. Au néon, elle scintille dans le ciel tous les soirs. Elle flash pour nous de toutes les couleurs de l'espoir. Yeah, yeah. Parce que tout comme toi, moi je décroche pas, je crois en moi. Et toi, tu crois en toi. On va mettre au monde notre monde, encore et toujours, un peu plus chaque seconde. Parce que tout comme toi, moi je décroche pas, je crois en moi. Et toi, tu crois en toi. On va mettre au monde notre monde, encore et toujours, un peu plus chaque seconde. Chaque seconde, chaque seconde. Merci.